Bienvenue dans le minicast 26. Aujourd'hui, on va vous parler de jouets, de toys, de figurines, de trucs chelous. Comme d'hab, je suis avec Nivrae. Oui. Hein, j'ai c'est pas dit moi. ton prénom parce que sinon je vais me faire engueuler. Comment tu vas, Nivrae? Ça va bien. T'as trouvé un peu de temps parmi tes 1000 podcasts? C'est dur. C'est les C'est vacances, mais en vrai, c'est pas les vacances. Ok, super. Et Thomas, toi, ça va avec ton nouveau podcast? Toi, Oui, très bien. T'es déjà une star de l'internet maintenant? Une star de l'internet, l'internet, la télé, le podcast, on est partout. On est partout. Donc tu m'as pas répondu si tu allais bien ou pas. Est-ce que les gens ont quelque chose à foutre que j'aille bien? Non, donc je vais pas leur répondre. D'accord. Et toi, Nivrae, ça va? Si, je t'ai dit que ça allait. Ok. Donc t'écoutes pas tes... Bah, moi, ça Non, va, mais alors. n'importe quoi. Bah, Non, mais non, toi, on s'en fout. Bon, bah, nous, on s'arrête pas pendant les vacances. Hein, parce qu'il y en aura un ce mois, il y en aura le mois prochain, il y en aura tout le temps. En plus, c'est pas comme si on était un podcast très, comment on appelle ça? Régulier. Hein, donc les gens, ils s'en foutent un peu. En On vrai, est un faut peu la le surprise vérifier. des lignes. En fait, ça se trouve, on est régulier, sans le savoir. Non, je crois pas. Il y a eu des gros trous. Ouais. Et en plus, mais après, c'est pas grave. Les gens, c'est. C'est chiant là. J'aime bien voir le mini-cast de Pras, genre surprise. Oh, il y en a un qui est arrivé, on sait pas pourquoi. On sait pas le thème, on sait pas pourquoi c'est lié là et tout. Ils sont tellement à nous écouter que si ça posait problème, on le saurait. Ah oui, bien sûr. Vu que vous êtes au moins quelques-uns à nous écouter. Donc on fait des gros bisous. Tiens, on leur fait des bisous des fois? Alors, moi, je suis pas Non, intime je crois avec- pas qu'on leur fasse des bisous. Alors moi je vous fais des bisous. Parce que En même temps, ils nous parlent pas, alors on a du mal à les connaître. bah si, parce que c'est souvent des gens qu'on connaît quand même. Et ils nous en parlent des fois. Non? Bon, bah parlez-nous, parce que sinon Nivrae elle est pas contente. Parce que normalement elle vient des podcasts un peu plus, tu sais, plus écoutés. Alors Elle a tellement l'habitude, l'habitude d'avoir des interactions et là, Ouais. c'est pas assez. Alors c'est quoi ton podcast que tu lances en ce moment de Tomix? Alors c'est un podcast qui s'appelle Tome 1 Ouais. et ça parle des tomes 1 de tous les mangas de l'univers. Je pense que tu le fais avec quelqu'un d'extraordinaire, non? Je le fais avec quelqu'un d'extraordinaire qui a su me mettre sur la voie du podcast. Il est en face de moi. Il est très spécial. Ouais, ça c'était très bizarre. Donc oui, voilà, vous avez compris, on a un nouveau podcast. Mais bon, je pense que vous connaissez l'autre podcast mieux que Et celui-là. sans moi en plus. Oui, sans toi. Oui. Waouh. Ils ont réussi. Ouais, on essaie de s'échapper du Nivrae Podcast Univers. Ouais, son aura elle est trop Elle est puissante trop, maintenant. ouais. Elle nous écrase, donc on Ouais. est obligé d'essayer de. Déjà, sur plusieurs podcasts, on a l'impression que c'est les siens. Déjà, sur le thème de celui-là, elle a pas accepté mes thèmes. C'est une star, tu vois, c'est une diva. C'est vrai. Du coup, ce podcast est fait contre ma volonté. Voilà, donc D'ailleurs, on va parler de jouets. Hein, parce que j'aime bien les jouets. On va commencer peut-être. Allez, Parce c'est que là, parti. on leur a Non. vraiment fait plein de bisous, là. Beaucoup. Ouais. Ok, bah On bisous les aime, et en fait. allez, on commence les jouets. Aujourd'hui, on va parler de jouets, de toys, parce que c'est le mot à la mode pour dire jouet. C'est juste le jouer en anglais, en fait. Ouais, mais pourquoi on dit pas jouet du coup? Bah, parce que Marketing. c'est toujours plus, c'est toujours plus Marketing. sympa de dire en anglais. Moi, je dirais simplement que c'est plus facile de toucher les adultes avec un mot anglais que revenir avec le mot un peu péjoratif jouet. Ouais. Donc c'est marketing. Oui, c'est pour toucher les adultes. Du coup, c'est exactement ce Arrête dont de on va toucher parler. les adultes. Et c'est exactement ce dont on va parler. C'est les toys pour adultes, en gros. Alors, on va pas parler des jouets pour enfants. On est d'accord. Ça On va tourne parler vers des de tout, choses non très étranges. En fait, D'accord, on va toi. parler de jouets pour adultes. Ah oui, d'accord, dit comme ça. Donc de toys. Bon, on pourrait parler de jouets pour Ça adultes s'appelle dans un aussi des épisode si on toys, avait hein. envie. Mais là, j'ai pas envie. Mais je crois que surtout Thomas ne veut pas qu'on aborde ce genre de sujet dans le podcast. Non, c'est que je n'ai pas d'expérience sur le sujet, mais c'est surtout que là tu fais une fausse promesse. Dès le début, tu fais une fausse promesse et les gens s'attendent à autre chose. D'accord. Bon, on va parler de jouets. Et d'ailleurs, comme Thomas il fait le malin, tu m'as dit que tu avais regardé les jouets de notre enfance. On peut commencer par là, on peut faire l'histoire. Les jouets de notre enfance. Ouais, Parlons-en un petit peu. Tout à fait. Donc j'ai réfléchi, j'ai préparé pour la première fois. Mon cul. Deuxième. Ouais, peut-être deuxième, je sais plus. Moi, j'y crois pas. Ce podcast, et je me suis dit, mais les jouets, oui, c'est bien parce qu'on a des jouets qui nous intéressent encore maintenant, mais quels sont les jouets qui m'ont marqué quand j'étais petit? Ouais, d'accord, merci. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que... Eh ben attends, Ma on y question vient. c'était, quels sont les jouets? Et toi, Nivrae, c'est quoi tes jouets? Très bien, merci. Donc il n'y a pas de. Bah, tu donnes pas l'information. Mais pas de contexte. Les gens, ils ont envie de savoir. Ils ont envie de savoir. Ouais. Alors voilà, moi les jouets, il y avait les Lego. On va faire Ouais. simple. On va pas aller par marque. Hein. Tu vas me donner tes 3 jouets d'enfance. Mes figurines des Chevaliers du Zodiac. Ok. Les Lego. Les Lego quoi? C'était quoi Les ton Lego set général. Lego Ah, il faut que je dise. C'était quoi ton set Ah, on Lego doit pas dire de. C'était Moyen-Âge. D'accord. Toi, C'était un château
château, Robin des Bois, surtout Robin des Bois, tu sais, ils avaient le même Ils chapeau avaient là, le chapeau avec une avec la petite petite. plume, ouais. Exactement. Je me souviens. C'est un petit truc comme ça, on se souvient, ça marque. Et un troisième, les G.I. Joe. G.I. Joe. Ouais, Ok. j'avais des G.I. Joe. Non, pas les G.I. Joe, pardon. T'aimes Les bien faire la masques. guerre. Ah, oui, ça me parlait ok. parce que c'était les véhicules qui Ouais. se transformaient en même temps et puis t'avais des trucs de ouf. Masque chevalier, nana. Voilà. On va revenir sur ça. Mais avant, Hélène, c'est quoi toi tes 3 jouets? Alors, pareil. Attends, laisse-moi deviner. Des Lego? Ah, des Lego, ouais. Parce que nous, on allait chez elle dans la C'est campagne. ça. J'ai déjà parlé de la Et pièce à Lego. On a vu la pièce à Ouais. Lego. Je crois qu'on a déjà Et parlé dans les je pense médications. que je dirais la caserne de pompiers, parce qu'il y avait une porte vitrée, enfin c'était vitre, transparente qui s'ouvrait où tu... J'aimais beaucoup cette porte. D'accord. Ouais, j'aimais beaucoup la caserne, et puis elle était rouge, ça fait partie, Oh. c'était... Ouais. Caserne de pompiers, après je dirais dans les Playmobil, j'avais une maison à On 2 parle vraiment des étages. Playmobil, là Ah mais je jouais aux 2, c'est pas vrai. J'avais une maison de 2 étages, alors c'était pas la plus chère qui était à 3 étages, c'était à 2 étages, mais elle était vachement sympa. Tu t'accrochais même le papier peint et tout dans la maison. D'accord. Et le dernier, je pense que je dirais une Barbie. Et c'était une Barbie qui changeait de couleur, de cheveux, suivant la température de l'eau. C'était une Barbie sirène. Oh. Quand tu la mettais dans l'eau, elle avait les cheveux qui devenaient roses ou elle redevenait blonde. Voilà. Ok. Et toi, Pras? Ah, merci Hélène. Top 3. Parce que c'était dur. Alors, contrairement à vous, je n'avais pas de Lego quand j'étais petit. J'ai rattrapé ça récemment grâce à un club de Lego très connu. Non, moi j'ai joué au Playmobil quand j'étais petit. Et j'adorais les Playmobil. Parce que les histoires, tout ça. Mais de tête comme ça, je me rappelle pas ce que j'avais. Je crois que j'avais un camion de police que j'aimais Ouais. bien. Et c'est puis après tout. Parce qu'après, moi j'étais très Transformers. Il y avait beaucoup de cow-boys hein, dans les films. Ouais, mais je crois pas que j'étais très cow-boy, moi. Moi, je devais être plus, tu sais, citadin, urbain, tout ça, quoi. Mm. Et, Les et Transformers. l'autre, les Transformers. Par contre, les Transformers, je me rappelle du premier que j'ai eu. Donc, j'ai parlé à la mini-cast de Noël. J'en ai déjà parlé de ça. Que, voilà. Ça un peu... je kiffais les Transformers de fou. Et du coup, c'était quoi le Transformers? Ah, moi, alors... Maintenant, je fais... on va revenir après, je fais une petite collection d'Optimus Prime. Mais quand j'étais petit, c'était pas le cas. Je kiffais Megatron. Et du coup, j'aimais bien les jouets Megatron parce qu'ils se transforment en pistolet, c'était un vilain, c'était pas un genre. J'aimais bien les Decepticons quand j'étais petit, voilà. Petit coming out transforme rien. Et les Chevaliers Zodiac, j'en avais pas. Je kiffais chez mes potes qui jouaient les Chevaliers Zodiac. Et par contre, j'avais des masques. J'en ai pas beaucoup, j'en avais 2-3. Ça, par contre, je vois pas du tout ce que c'est vos histoires de masques. C'est des... Alors, masque, c'est un dessin animé. à la base. Non, c'est un jouet à la base. C'est un jouet à la base, ils ont fait le dessin Un animé. dessin animé pour vendre des jouets. Révélation. Comme pas mal de séries de cette époque, genre Jace ou Pole Position, enfin tous ces trucs ont été faits pour faire des jouets. J'ai le générique qui remonte là. Et donc Mask, ils ont fait, c'est une écrit voiture masque, S. MASK et Motorized Automate, je sais pas quoi. D'accord. En gros, aucun sens, c'est juste que ils ont des masques. J'ai jamais vu ça. C'est de ma des vie. gens de tous les jours. Ils mettent des masques, ils conduisent leur voiture normale et après Et la elle se voiture, transforme. elle se transforme en plein de trucs. Ah ouais, donc Transformers. Oui, mais ouais. pas le côté robot. En fait, c'est leur véhicule, elles ont plein d'autres fonctions. D'accord, ouais, il est pas vivant le véhicule. Ouais. C'est juste un véhicule. La voiture Genre est le héros, la- les portes s'ouvrent comme les Lamborghini de l'époque Wow. et ça Ouais. peut voler et tout. Ouais. Et ça, j'avoue, post-adolescence, c'est-à-dire entre mes 18 et 22 ans, parce que là on va aller sur le contraire, j'ai été fou de ça. J'avais commencé à avoir un peu d'argent et je m'étais fait le full set d'avant. Full set qui m'a coûté une blinde. J'avais le vaisseau, la base. J'avais genre les 20 principaux. Enfin, peut-être pas le full set, mais j'en avais 20 quoi. Et ils ont dormi sur un balcon pendant toutes ces années. Et il y a 4 ans, je les ai récupérés dans un état lamentable. Voilà. Ah, Ça, c'était un petit peu... Voilà. C'est ma Madeleine de Proust que j'ai pourri moi-même. Donc un jour, je me rachèterai les masques en parfait état à 1000 balles. Je m'en bats les couilles. Ah, parce que là, tu dois en trouver sur eBay, mais à Oui, des oui. prix. Oui, le pire, c'est Ouais, c'est que comme moi, tout. c'était en bon état déjà avant. Mm. Plusieurs fois. Ils sont irrécupérables. Ouais, mais Ah. ils me font tousser quand je les prends. Donc tu vois, je pense que c'est la fin du monde là. Toi, tu parlais des Chevaliers Zodiac, mais Oui. faisons le lien maintenant avec... Maintenant, t'en as pas de Chevaliers Zodiac. Alors non, mais je suis passé par plusieurs étapes. On peut en parler. Effectivement, il y a peut-être une dizaine d'années, je me suis dit, bah ouais, j'aimerais bien m'y remettre dedans et tout ça. Et j'étais parti à acheter des rééditions italiennes des boîtes de l'époque, qui étaient vraiment en qualité dégueulasse. C'est-à-dire au bout de limite un mois, la peinture commençait à s'écailler, etc. Et puis après, il y a eu les Myth Kloss,
qui est une version plus des armures de l'époque, mais qui coûte une blinde. Je crois que notre pote Offblink, lui, a une collection de Miklos de dingue. Quand je suis allé voir, j'ai fait waouh. Ouais. Ouais, Donc lui, il est c'est resté, celle où tu peux leur retirer l'armure, la remettre, et ça fait des milliers de pièces de partout. Et... Ouais, en fait, un peu C'est tous ça, les ouais. chevaliers elles sont comme ça, mais les Miklos, quand on était petits, elles étaient pas si chères, les Miklos. Et maintenant, elles sont presque à 150 euros. En fait, Voilà. tu vois, C'était 100 francs à l'époque, Voilà. parce que je me rappelle. Donc peut-être avec l'inflation, ça doit coûter 75 euros ou un truc comme ça. Mais... Je m'excuse, la bouffe est arrivée. D'accord, donc on va faire une toute petite pause. Ou pas, peut-être. En fait, on va peut-être pas faire une Ouh, pause. je ne sais On va pas. continuer, j'ai envie de... Est-ce qu'on a besoin de Thomas? Non, on n'a pas besoin de Thomas. Bon, Bon, voilà. on reviendra sur les chevaliers Zodiac. Mais parlons de toi. Toi, tu t'as plus de Barbie. Ouais, j'ai pas mal de Barbie. L'avantage, c'est que ma cousine avait des caisses et des caisses de Barbie. Ma petite sœur a eu des Barbie aussi. Du coup, on pouvait jouer ensemble. On jouait avec mon frère aussi, hein, il jouait aux Barbie avec nous. On n'avait pas de choses spectaculaires. C'était vraiment genre des... C'est bien, Thomas est en train de se battre avec le livreur. Oui. C'était Vous l'avez en live. genre des Barbie standards. J'en avais même une qui sentait bon. Genre, elle était parfumée. C'est fou, hein. Moi, j'ai mes Barbie, c'est entré dans mon existence à la naissance de ma petite sœur. J'avais déjà 10 ans. Ouais. Et elle a vu sa première Barbie il y a 4 ans, 5 ans, je sais pas. Donc moi, j'avais déjà 15 ans et c'était dur. Moi, je comprenais pas comment on Ouais. pouvait jouer avec ça. Bah, c'est des poupées, sauf qu'elles sont plus petites que... Ce que j'avais un baigneur, tu sais ce qu'on appelle les petits bébés... Oh, les bébés chelous, là, creepy. Ouais, bah ils étaient pas... Enfin, les miens étaient pas creepy du tout. ouais, c'est ça. Donc, qui avait son petit lit, tout ça. Mais la Barbie te permettait de changer plus facilement d'habits, de créer des histoires, de pouvoir les déplacer plus simplement. Quand on jouait à plusieurs, on organisait des balles avec ma cousine. On les faisait danser et tout avec Ken. Moi, je suis assez passionné de comment on joue avec une Barbie Mhm. parce que moi, je trouve ça cool, une Barbie. Mais en fait, la Barbie de ma petite sœur, c'était une Barbie que tu mettais sur. C'est la Barbie. Ouais. C'est une Barbie de luxe, je sais pas quoi là, avec. Elle se mettait sur un poney ou un cheval géant avec plein de poils partout. Le cheval qui avançait si tu le poussais, d'ailleurs. Ah bon? Oui, ils avaient des pattes avec un mouvement spécial. Ah d'accord. Ouais. Bah je pense pas qu'une fois elle l'avait fait quoi. Parce qu'elle l'a eu très jeune et du coup elle était déjà en exposition quoi. Elle y jouait très peu avec, elle jouait avec tous les autres jouets, nos jouets d'ailleurs, mais très peu avec des Barbies. Ouais, les Barbie, je les ai pas mal usées. Ce que j'aimais bien, c'est qu'elles étaient articulées. Tu sais, tu pouvais leur plier les jambes, ça faisait crac, crac. Mais je savais même pas qu'on pouvait plier les jambes des Si, Barbies. si, sur les Barbie, je crois que les premières, les toutes premières, tu pouvais pas, mais au fur et à mesure de l'amélioration, Oh là là, tu pouvais vraiment. c'est Elles la avaient best. le genou flexible. Le genou flexible. Ouais, ouais. Donc on peut faire des jambes croisées Barbie. Tu peux faire. Non, parce que si tu peux leur croiser les jambes. Ouais. Ok, très bien. Je vais commander une Barbie. Mm. Donc je vous demande de me dire quelle Barbie acheter. Ouais. Ça, c'est Et j'avais marrant, une faire mauvaise série avec tendance à Barbie. leur mordiller les pieds. Tu sais, comme quand tu mordis un stylo, bah, Oui. tu mordis les pieds de Barbie. Ça me faisait ça quand j'étais petite. Je crois qu'on ne parlait pas des kinks dans cet épisode. Ah, non, ok. Bon. Mais les Playmobil, par contre, les Playmobil, t'as abandonné. Les Playmobil, ouais. Bah, en fait, t'as moins l'attrait quand t'es adulte. Le Lego, t'as l'aspect construction. Sur le Playmobil, on l'avait moins. Mange là, on mange après. Ouais, mais on continue un On petit continue le podcast Pour déjà, l'instant. tu peu. t'assois, Sur mes Playmobil. tu continues. Elle parle de Playmobil. Donc ouais, sur les Playmobil, il y avait la maison, où c'était, je sais pas à quelle époque, peut-être les années 1900, je crois l'époque de la maison, dans le style, Ah oui, avec les d'accord, voitures, 60s. avec... ouais. Non, pas 60s, non. 1960. Non, 1900, tout court. Ah, 1900 Ouais, ouais. Ah, ok. Avec les premières voitures, Ah oui. et on avait avec mon frère la partie fort du Far West. Donc on montait avec nos petites barrières et tout, Et on ils avait allaient- les ils allaient à Indiens et on avait les cow-boys. Et sur les Indiens, on avait des tipis à monter, mais c'était très simple. C'est en gros, tu mettais trois bâtons en plastique et t'avais Un film. t'avais des trous où tu mettais C'est l'espèce de, stylé, de ça. tissu. C'est trop bien, les Ouais. Playmobil. Mais du coup, on faisait pas mal d'histoires avec les Playmobil, mais on avait Playmobil et Lego, et je pense qu'au total, on a passé quand même beaucoup plus de temps sur les Lego. D'accord. On va pas parler des Lego parce que du coup, ça, les Lego, on a tous les trois continué. Oui. Et on Enfin, pourrait faire un podcast rien que sur les Lego. Oui, Pardon. bien sûr. Moi, j'ai commencé il y a peu de temps. Mm. Vous avez continué. Mm. J'ai découvert l'aspect psychopathe qu'il faut avoir. Et que finalement, c'est des jouets à lesquels, en tout cas à notre âge, on joue pas beaucoup. Moi, Mm. je joue pas beaucoup avec mes Lego. Non, on joue pas, on le monte Non. pour le plaisir de le monter, Oui. après on l'expose. Oui, C'est c'est vrai qu'on l'expérience. C'est les... C'est comme un puzzle en fait. Exactement. En fait, on joue avec sur le moment. Le moment où tu le montes, ça reste un jeu, Ouais. mais tu joues pas avec l'objet final. Ouais, Après, moi, j'ai fait voler mes vaisseaux, hein, mais pas beaucoup. Non, pas. ok. Non. Non, si, moi, moi, j'ai pris mes vaisseaux. Faut demander à Sandrine. Des fois, je fais mes vaisseaux, je fais mes petites histoires. Moi, j'aime bien parce que c'est Star Wars. Donc, j'ai des vaisseaux Star Wars.
Et ça nous amène à maintenant. Hein. Est-ce que vous jouez avec vos jouets? Parce que, Maintenant, en tant qu'adulte. ouais, en tant qu'adulte, maintenant. Est-ce qu'on a encore des jouets finalement? Alors, Déjà. allons-y. C'est ça. Moi, je sais pas si je vais commencer. Je vais vous laisser commencer parce que moi, justement, j'ai des jouets. Mais est-ce que vous avez des jouets? Moi, j'ai plus vraiment des jouets. En fait, le Lego, il est joué au moment où tu le montes, mais après, une fois qu'il est monté, pour moi, il est exposé. C'est plus un élément de décoration. De même pour les quelques figurines que j'ai, finalement, en fait, elles sont devant les bibliothèques, tu Tu vois, veux devant dire les livres. l'armée de Funko Pop? Funko Pop, les Parlons-en, Brickheads. disons. J'ai aussi quelques figurines, j'ai des My Little Pony, j'ai pas mal de choses. Est-ce qu'une figurine est un jouet? Laissons dépend. Hélène continuer. En fait, je pense que ça dépend. Pour moi, j'ai des figurines qui sont des trucs bas prix, tu vois, genre des 10-15 euros. Pour moi, c'est un truc avec lequel tu peux jouer. Je jouerai pas avec ma figurine à 200 euros, tu vois. Pour moi, il y a certaines qui sont des jouets et d'autres qui sont plus des choses à exposer. Mais effectivement, les Funko Pop, j'en ai pas mal. J'en ai acheté très peu, puisque finalement, je les ai eu la plupart du temps dans des box qui m'étaient offertes par le blog. Et c'est pour ça que j'ai aussi une collection aussi grosse. Énorme même. Et c'est vrai qu'en fait, ils sont rangés chez moi, t'as la bibliothèque, et en fait, ils sont devant. Tu sais, dans le petit espace qui reste entre le bord de la bibliothèque et les livres. Mais non, c'est pas flippant. Si, c'est flippant. Et j'ai commencé à les remplacer par des Brickheads. Du coup, c'est encore plus flippant. c'est le Funko Pop de Lego. Oui, mais du coup, tu le montes. Oui, Et t'as du coup, l'expérience là, t'as avec, t'as le une jeu. aventure et tout. Mais effectivement, j'ai plus pour moi de jouets mis à part les Lego, mais c'est un jouet puis une déco. Je vais pas m'amuser à jouer comme quand j'étais petite. Enfin, Eh ben, c'est plus comme ça pour moi. je sais pas si on va en parler tout de suite. Toi Thomas, t'as quoi, toi? Toi, tu joues plus avec les J'ai jouets. plus de jouets. Tu joues avec les jouets de ta fille, quoi. Exactement. Ok. Si, il me reste. Mais après, c'est pas forcément des jouets, c'est des cartes à collectionner. Ouais, c'est Ça, un autre c'est débat. encore C'est un un autre autre débat. truc. C'est un autre débat. Bon, bah alors. ça Mais va. ouais. Bon, ouais, avant de partir sur les grands jouets, les trucs de collection, etc., moi je voudrais parler des jouets de maintenant. Il y a pas longtemps, je me suis remis à jouer. Déjà, je joue un peu avec mes Lego. Ça, c'est un comic-gras. Je joue avec mes Lego parce que j'aime bien jouer. Et que j'ai plein encore d'histoires, d'aventures. Bref, moi j'aime bien jouer. Ça me fait toujours peur les gens qui aiment pas jouer. Que ce soit des jeux vidéo, des trucs comme ça. Donc moi, dès que j'ai un truc, j'aime bien faire des conneries avec. Donc voilà, les jouets, les Lego de ça, j'y joue encore. Mais pire, récemment, je me suis mis aux Figuarts. Alors, SH Figuarts, c'est des figurines de la culture pop articulées. Donc, c'est des figurines un peu pour adultes, parce que déjà, elles commencent à 50 balles, et ça peut aller très loin. Et t'as des personnages genre Star Wars, Marvel, Dragon Ball. T'as quoi d'autre? En fait, t'as tout. En fait, t'as Ouais, vraiment tout. potentiellement. C'est Bandai qui fait ça, c'est Instamachine. Tamachination, c'est une filiale de Bandai qui fait ses jouets. Et c'est clairement des jeux pour adultes, à des éditions limitées. Et tu joues avec? Eh ben oui, je joue pas beaucoup avec, mais ce que j'adore dans ces figurines, même sur les Nendroid ou les Figma, ça c'est encore d'autres figurines, en fait elles sont articulées toutes. Alors je vais pas dire que je me fais une histoire complète avec, mais J'aimerais vraiment être une petite souris pour te regarder. mais par exemple celle de DBZ, celle de Dragon Ball par exemple que j'ai, de Goku, bah je me suis amusé toute une après-midi à lui faire des petites aventures dans le jardin en vacances. Et comme vous savez j'aime faire des photos, Oui. et bah je les ai pris en photo en même temps. Ouais, mais Est-ce que c'était pour les prendre en photo l'histoire ou est-ce que C'était les deux. En fait, le plaisir, c'était de faire... bah tiens, Goku, il est Ça, comme ça. je- Est-ce que je fais une photo de... Je suis pas sûre que j'arriverai encore. Je pense que j'ai plus cette imagination d'enfant pour jouer, imaginer ces petites histoires. Enfin, Bah, en je fait, m'imagine pas. alors, je pense Pour que le tous coup, les moi, toy je- photographeurs, ils font Ouais. ça. Ouais, mais Je bien pense que sûr. quand tu commences à faire des photos, il y a un moment où tu fais « Ah putain, c'est marrant si je fais ça, etc. Si je mets un autre perso, tu te racontes des histoires. Tu t'es pas là à faire « Piou, piou, Ouais, piou ouais. ». Mais dans ta tête, en fait, Je t'as... fais revivre des scènes qui Exactement. t'ont éventuellement marqué. Mm. Moi, je l'ai fait une fois, effectivement, mais du coup, j'ai joué, si on peut appeler ça jouer, uniquement pour prendre la figurine en photo sur différentes Oui. positions. Mais ces positions, En fait, c'est pas des positions anecdotiques. Elles sont liées à un mouvement, lié par exemple à une histoire. À une histoire, exactement. Mhm. Ouais. C'est On départ- contextualisé à chaque fois. Voilà, alors, c'est ça que je veux dire. Je crée pas d'histoire, là. Quand je joue, j'écris pas le personnage. Comme on est fort quand on est petit, on écrit le personnage. Mais là, non, c'est le personnage. C'est Goku jeune, c'est Darth Vader Samouraï. En fait, l'histoire, elle est déjà dans le personnage parce que déjà, les figurines sont beaucoup plus dingues.
Enfin, vraiment, les niveaux de détail de ces filles sont ouf. Faut aller voir les figurines, ou en tout cas les jouets type G.I. Joe ou Micro Machine de l'époque, à quoi ça ressemblait. Ouais, C'était dégueulasse. C'était pas le même prix non plus. Hein. C'est vraiment. Oui. Ces figurines existent encore pour les enfants. Hein. Tu as des G.I. Joe, enfin l'équivalent de G.I. Joe, je sais même pas comment ça s'appelle maintenant. Aucune idée. Mais tu les as. Ça, c'est vraiment une gamme. Donc quand t'es enfant, t'es pas aussi exigeant que nous. Non, clairement, ouais, déjà. Et surtout, maintenant, c'est des figurines qui sont assez chères, donc ils font dans le détail, tu vois. Là, récemment, j'ai acheté une figurine d'Evangélion de Ayana Mireille. Et du coup, déjà, c'est des japonais. Donc, les détails sont dingues. Il y a des accessoires avec la figurine que même moi, j'ai oublié la référence dans l'anime. Genre, Ayanami, elle a les lunettes du papa de... Et là, on a un gros trou. Shinji. Et du coup, j'ai fait, mais quand c'est... Et après, je me suis rappelé. Et tu vois Et du coup, j'ai fait faire une pause où elle a les lunettes et elle est un peu triste et tout. Tu vois, donc c'est... Je pourrais dire c'est simplement prendre des photos, mais en vrai, non. Oui, tu joues avec ton modèle. En fait, je joue, en fait. Je joue vraiment quand je prends les photos, je joue. Et en plus, je trouve que je suis plutôt nul dans les photos de jouets. Donc, je fais beaucoup plus de photos et de jeux que ce que je publie. Parce qu'en fait, je kiffe. En fait, j'adore. C'est ce que j'allais j'adore dire. le mettre sur mon chat. Tu J'adore. publies pas tant que ça, finalement. Non, j'en publie pas beaucoup. Parce que déjà, je les trouve nuls. Mais au moins, je joue pendant le moment où je les ai, en fait. Moi, j'ai mis Thor sur Magine des milliers de fois. Mais Ça là, la tu joues rend avec dingue. le chat, en fait. Est-ce Le que tu chat joues avec et le jouet. Ouais. Parce que c'est Thor. Est-ce qui que- est sur Magine. Est-ce que dans ta tête, Thor, il a une petite voix et il parle? Oui. Ok, non, mais d'accord. Thor, il Non, mais- parle. Il fait. Mais c'est fou, tu vois. Et je me rends compte, en fait, j'ai atteint je sais pas si j'ai atteint un âge ou quoi que ce soit, où mon cerveau, il arrive plus à imaginer ce genre de choses. Genre, j'arrive pas à me raconter une petite histoire avec un jouet. Bah, ouais, mais moi, je pense que c'est. J'ai eu un grand moment où je jouais pas avec des jouets. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, jeux de société. Et il y a un truc qui est peut-être pas sociable. Parce qu'en fait, le jouet, c'est peut-être mon jeu le moins social que j'ai. Parce que je joue tout seul, toujours. Genre, quand je joue aux jeux vidéo, j'en parle aux gens. Je raconte. En plus, maintenant, nous, on les critique presque. Donc, on n'a pas la même approche. On a une approche vraiment adulte. Mais quand j'ai mes jouets, bah, j'ai juste envie de les prendre un peu en photo. De rester un peu avec. C'est un peu... plaisir solitaire. Oui, c'est un plaisir solitaire. Et presque nostalgique. Mais je sais que je jouais pas comme quand je suis petit. Quand je suis petit, c'était vraiment... je sais pas, mon G.I. Joe ou mon Transformers, il pouvait être un gentil, un méchant d'un épisode à l'autre. Ouais. Là, c'est vraiment le personnage. Et je le fais dériver selon mes envies bizarres. Peut-être pour ça que je les publie pas tous. Voilà. Donc, moi, j'adore les Figuarts. Ça, c'est vraiment une série qui est très très bien faite. Et pourtant, c'est pas les plus belles figurines. Bah, mais en c'est fait, celles que tu peux le mieux manipuler. Voilà, en fait, c'est celle que tu peux le mieux bouger. Déjà que tu peux bouger. En fait, tu peux vraiment les tordre, les changer de tête, changer de main. Ils arrivent avec les accessoires du personnage. Là, je parlais de la Dragon Ball. Là. Moi, j'adore la petite Goku parce qu'elle vient avec L'armure? Non, Ah, Goku non, avec l'armure. Mais non, mais Avec la boule de cristal 4. boule de cristal, ouais. Ah, Tu vois. il y a aussi une... Et si tu prends la boule de... Si j'ai précommandé celle de Bulma, elle arrive avec la boule de cristal 1 qu'elle avait au début de l'histoire. Et tu vois, c'est le genre de détail qui fait que je suis pressé d'avoir Bulma pour jouer le tome 1 de Dragon Ball, tu vois. Donc ça, j'ai fait, putain, j'ai trop kiffé de le faire. Donc ouais, je joue encore avec des jouets. Et bah, tu vois, c'est pareil, j'ai reçu des Nendoroid, puisque j'en ai. Et effectivement, tu sais, dans le coffret, tu as plusieurs armes, plusieurs visages, plusieurs bras, ce que tu peux faire des positions. J'ai une Wonder Woman. Et moi, en fait, cette partie-là, finalement, je l'utilise pas parce que je trouve une position que j'aime bien et elle est comme ça dans ma vitrine ou sur mon étagère. Et après, bah, tout ça, ça reste dans la boîte parce que c'est vrai que je joue pas avec. Alors, Sur ces éléments-là, j'ai du mal parce qu'elles sont entre le jouet et la figurine. je suis assez d'accord parce que les Figuarts, moi j'ai des Android pareil. J'y joue souvent quand je les reçois. Et après, je trouve une pause et elles sont sur. T'as vu sur ma vitrine, si on voit les figurines, genre j'ai même Kat de Gravity. Elle a une super pose, mais j'ai joué de grave avec avant, quoi. Ouais. C'est juste que maintenant, c'est bon. Et tu vas pas rejouer avec pour lui changer sa c'est pose. pas dit. C'est pas dit, Ouais, parce ouais. que en fait, peut-être que je voulais me dire, ah tiens, ce personnage, il y aura un clin d'œil, peut-être un prochain jeu, c'est l'actualité, la culture, Ou tout ce qu'il y a une un changement de référence. mobilier, un déménagement, et Voilà. peut-être l'occasion de... Et qui rejoue. Bon, en vrai, je joue beaucoup avec mes Dragon Ball. Parce que quand t'es petit, on n'avait pas ça. Et que maintenant qu'on maîtrise plutôt bien le sujet, j'adore les références, j'adore les mettre en scène et faire des photos.
Paraît qu'on doit faire une petite pause. On va donc faire une petite pause. Parce que vous savez, ici, hein, c'est le mini-cast de Parce que Livraille, j'ai en vrai. faim. Et on va faire une petite pause. On va revenir sur les jouets avec lesquels on joue pas. Les jouets qu'on joue pas. Donc on a fini de manger. Hein. Tout le monde a bien mangé? Très bien. Ça va, un peu Ouais, ça lourd. va. Un peu lourd? Ouais. D'accord. Bon, on va digérer. On va digérer. On va digérer en ne jouant pas. D'accord. Parce que là, Thomas faisait le cacaboudin parce qu'il ne comprenait pas comment on pouvait ne pas jouer avec des figurines. Pourtant, tu as des figurines. Ouais, mais en fait, j'ai jamais dit ça, mais ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, nickel. Oui, j'ai quelques figurines, et effectivement, une figurine, je vois pas trop l'intérêt de jouer avec. Est-ce que c'est un Or, jouet? les figures dont on parlait un peu plus tôt. Ah oui, mais justement, c'est pas vraiment des jouets, du coup. Non, Parce que tu peux pas trop jouer avec, c'est des figurines de déco. C'est de Est-ce la qu'on déco. parle de figurines de déco? Enfin, est-ce que... c'est Pour moi, de la l'art, c'est de figurine déco. articulée, tu peux jouer avec, Ouais. mais la non articulée, c'est de la décoration. C'est pas un jouet. D'accord. Donc pour vous, quelque chose, pendant Bandai, qui produit les figurines Dragon Ball Z, c'est dans l'exemple qu'on connaît, bah c'est quand même vendu comme des toys. C'est- Bah oui, Parce c'est que, dans l'univers des jouets oui. sous catégorie figurine. Oui, mais je pense qu'on a eu des jouets qui bougeaient pas. Si tu prends par exemple, je parle de ça parce que tout à l'heure il y a le poney rose de ta fille, Petit poney. petit poney, il bouge pas, Si, il a la tête qui bouge. il a la tête qui bouge. Puis Mais il y a que les la cheveux. tête. Il a les cheveux qu'on peut coiffer. Les cheveux qu'on peut coiffer. Est-ce Ça que, crée est-ce que sur tes figurines, tu peux coiffer les cheveux de tes Est-ce que T'es je peux Goku quoi- et tout ça, bah non. Non, parce que c'est de la résine ou Et c'est du voilà. PVC. Ou... Ça, c'est de la déco, c'est pas des jouets. D'accord, donc pour vous, ça, c'est sympa. Non, pour moi, oui, je veux pas la laisser Jouer gagner. avec. Non, D'accord. non, c'est des jouets, catégorie figurine. C'est une sorte de jouet. Ouais, bon, moi. Et c'est quoi la définition d'un jouet? On aurait pu commencer par là. Non, on va pas commencer la définition. C'est chiant les gens qui parlent quand même de définition là. Pourquoi tu parles de définition? Parce que chacun peut avoir la sienne, c'est intéressant. Oui, pas moi. Moi, je voulais juste qu'on parle des figurines. Du coup. Parce que pour moi, c'est des jouets avec lesquels on joue pas. Oui et non. Tu vois, il y avait les. Non, mais tu vois, je pense aux figurines de. Comment ça s'appelle Disney Infinity. Comment ça s'appelle le truc avec les petits monstres Les. Ouais, on les a oubliés sur la... Starlander, Skylander. Skylanders. Tu vois, ça c'était des jouets. Tu jouais Ça, c'était avec. des jouets vidéo. C'était des jouets vidéo. Oui, mais c'était des jouets. C'est-à-dire que tu jouais avec. C'était des figurines, mais tu jouais avec virtuellement. D'accord. Donc, Oui. ouais. Mais tu jouais avec quand même parce que Et tu les mettais, attention, tu les parce posais que sur t'as un plateau. la énième version Skylanders où tu jouais vraiment avec, puisque tu pouvais intervertir Ouais. le haut et le bas. Et du coup, ils avaient rajouté une interaction. D'accord. Ok. Mais ça reste des jouets pour moi. Ouais, ça reste des jouets pour moi. C'est C'est des pas des jouets. figurines. Bah, En c'est fait, c'est le- des figurines. Si, c'est des figurines. Parce mais qu'une c'est fois des- éteint les le figurines jeu, sont des c'est jouets. des figurines. D'accord, les figurines, c'est des jouets. Mais moi, je veux aller vraiment dans le côté collection. Ouais. Ah. Dans la collection, collector, vers des versions un peu limitées. Haut des de trucs- gamme. Des trucs un peu haut de gamme. Mais après, une figurine à 40 euros, c'est pas une figurine haut de gamme. On est d'accord, c'est pas. Genre, je sais pas. Si tu prends une figurine de Naruto à 50 balles, c'est juste une jolie figurine qui montre que que tu aimes l'univers à tout le monde qui vient chez toi. Mhm. D'accord. On est d'accord, c'est pas des jouets, mais ça représente quand même. Oui, tu fais une différence entre ta figurine collector de luxe édition limitée et le truc à pas cher que tu vas trouver à Toys R Us. En gros. Je sais pas. C'est la même chose. Non, pour moi, c'est la même chose. C'est juste. Enfin, là, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que tu trouves chez Toys R Us? Bah, tu trouves des petites figurines. Tu trouves les Goku, par exemple, les Goku, les Vegeta, et tout ça, les Figuarts, tout ça, tu les trouves à Toys R Us maintenant. Mm. Tu les À la trouves Fnac, j'en ai vu à la Fnac, tiens, ce midi. Ouais, donc Ah, mais la Fnac, Micromania. ils sont montés en haut de gamme, Non, Micromania c'est au aussi. milieu des autres jouets, Barbie, Ouais, moi, je pense que Lego, ces jouets existent. machin, c'est aux mêmes endroits. C'est pas mes rayons, donc je suis un peu perdue. D'accord, ok. Non, moi, en fait, dans cette section, là, on s'est perdu. Elle est dure, la reprise. Hein. On s'est perdu parce que moi, je voulais parler des figurines qu'on montre. Voilà, vraiment. Hein. Oublions la notion de jouet, si vous voulez, parce que ça semble très important pour vous. Oublions les jouets, parce que c'est rigolo, parce que Hélène disait, mais Funko Pop, c'est pas des figurines, c'est des jouets. C'est ce que tu m'as dit. Et moi, je trouvais ça bizarre Non. que tu me dises ça. Parce que justement, c'est le contraire. Pour moi, c'est Je des n'ai pas dit que c'était des jouets. Chez moi, c'est des objets de déco. C'est des D'accord. machins qui sont dans une bibliothèque pour faire joli. D'accord, je te remontrerai le texte parce que du coup ça m'avait fait passer sur cette idée. Et pourquoi ces figurines sont importantes, les figurines que tu montres, c'est qu'en fait ça fait partie
d'une façon ludique de montrer ce que tu aimes dans la culture. C'est mon CV. C'est Quand ton les CV. gens ils viennent chez moi, ils regardent ma bibliothèque et ils voient mes références. Tu vois. Sauf que c'est pas des références d'emploi, c'est des références de culture. Oui, en fait, avant, c'est la bibliothèque, quoi. Bah, c'est une bibliothèque C'est une derrière. bibliothèque. Oui, toi, c'est une bibliothèque, parce que c'est pas une bibliothèque pour moi. C'est... ouais, c'est une référence, mais... en fait, maintenant... Là, je parle beaucoup à Thomas, parce que je suis une génération des maths, moi. J'ai pas de manga, maintenant, physique, à part mes chefs-d'œuvre. J'ai pas de BD, je me débarrasse de tout, j'ai pas de livre. Par contre, j'ai plein de figues. Parce qu'il y a un truc qui touche tous les gens qui viennent chez moi, c'est que quand ils voient une figue qui parle à leur culture, ils ont toujours envie de parler de la culture. Genre, par exemple, j'ai un truc Star Wars. Et quand il y a Darth Vader en samouraï, les gens ils font ouais putain c'est marrant c'est Darth Vader en samouraï. Et du coup on parle de Darth Vader, du personnage de Star Wars. En fait c'est plus que juste une référence, c'est un appel à discuter, le jouet à exposer. Ouais. Ouais. Franchement, t'es parti loin là. Ouais. Je pense que c'est même pas le. C'est. Ouais. On peut pas te dire non. Ouais, Mais comme un tableau, comme une œuvre comme d'art. un tableau, Oui. une photo, Donc c'est de la déco, un en fait. livre. Ouais, c'est de la déco. Ouais non mais enfin c'est une déco, il y a des décos qui ont pas Ça a d'âme. autant de valeur que ma plante verte qui va mal et quand les gens arrivent, on me dit ah non, ta plante verte elle va pas bien. Tu vois, c'est un peu Moi, le je m'y même connais, principe, j'adore ton ficus, j'en ai un aussi et Voilà. je vais en discuter. Ah ouais, vous c'est le même niveau. Ah bah c'est de la déco. Alors, dans ta description que tu en fais d'avoir un élément Ouais. au sein de ton habitat qui permet de pousser à la discussion, Sur des trucs qui me passionnent quoi. bah, il y a des gens qui sont passionnés par les ficus et les autres comme ça. D'accord, hein. ok. Donc, c'est pour toi, c'est vraiment les gens qui aiment beaucoup la pop culture qui ont ce genre de truc. Bah oui. D'accord. Enfin, non, vraiment, je pose la question. Ouais, non mais oui. Oui, parce que T'en connais beaucoup des gens qui aiment pas forcément la pop culture avec des figurines chez eux. non, mais par contre, je connais beaucoup qui n'en ont pas chez eux. Du coup, quand ils les voient chez d'autres gens, ça touche des sentiments plus forts qu'un ficus, parce que c'est un ressenti et une histoire. C'est très sympathique le ficus. Ah oui, très sympathique les ficus. Après, il y a aussi des gens qui veulent pas exposer ou qui ont pas l'autorisation Ok. de leur conjoint ou conjointe d'exposer dans leur salon, tu vois, par exemple. C'était pas le débat de cette, Non, mais tu cette vois, partie de podcast. Là, on a l'effet élément de déco parce que nous, on se permet de les avoir dans nos salons, que ça nous dérange pas que les autres voient notre culture geek, mais il y a des gens qui, des fois, ont des figurines mais les gardent enfermées parce qu'ils veulent pas les exposer. Il y en a qui ont Après. des pièces spéciales et tout. Oui. Tu vois. Oui, d'accord. Donc, Ça peut être des éléments de déco ou ça peut être des éléments de collection privée. Ouais. Tout comme il y a Mais des c'est gens pas des qui jouets. en fait, pour moi, Mais c'est pas des jouets. ouais, Je suis pas avec. on revient aux jouets là. ouais, on revient. Oublions la notion de jouet parce que je pense qu'on va pas être C'est le d'accord. sujet du podcast. C'est le sujet du podcast si je veux. C'est hein. le sujet du podcast. Ce sera je fais ce que je veux. Pas les toys. D'accord, on va. Alors, non. En fait, je réfléchis s'il y a des figurines que je joue pas avec. Et oui, en fait, il y en a plein. Mais par contre, je les prends en photo. Et je les C'est mets. pas jouet, ça. Oui, mais je les mets en scène souvent. C'est pareil que quand je joue avec mes petits jouets, sauf que mes petits jouets, je les fais bouger comme je veux. Par contre, quand je prends une Goku et que je la prends dans une photo, j'essaie de reproduire des scènes du manga d'où elle vient, ou que je reproduise. Je parle toujours des mêmes, mais genre si j'ai mon petit Doctor Who là, si j'ai mon petit personnage, bah je vais faire une scène qui est pareille. Par contre, je vais pas jouer avec, c'est juste que je vais reproduire. C'est pour moi tout ça en fait, c'est pas que en fait quand on vous dit déco un peu, je trouve ça un peu péjoratif quand vous le liez au ficus en fait par exemple en fait On le liait au ficus quand tu disais que l'élément permettait de démarrer des discussions avec des gens qui venaient chez toi. ouais. Et on disait du coup un ficus, une peinture, un tableau, ça faisait pareil. Ça pouvait faire pareil. D'accord. Et du coup, on voyait pas où tu voulais en venir. Ok, Et très même en bien. le répétant, je vois toujours Oui, tu pas vois où pas, non mais ok, je revenir, mais je comprends, j'ai pas été clair. si vous voyez où on veut en finir, n'hésitez pas à nous le dire, Ouais. à nous éclairer. Je pense qu'on va du coup pas en parler. Hein. On va revenir aux jouets qu'on joue. Hein. Je ferai un thème tout seul dessus sur un autre podcast qui est trop Non, mais bien. on peut parler par exemple des jouets qu'on a ou qu'on aime jouer, mais qu'on n'expose pas. Parce que c'est notre petit jardin secret. D'accord, vas-y dis-moi, parce que moi tous mes jouets que j'aime bien jouer, je les montre. Ouais. D'accord, pas toi du Non, coup. Je sais pas. Non, c'est bizarre Non, parce je que sais tu... pas où, oui, je suis parti sur un truc, mais... T'es parti mais tu assumes pas la suite. Ouais, exactement. D'accord, très bien.
Ça, c'est très radiophonique de pas aller jusqu'au bout des trucs. Bon, tu sais quoi? On va aller directement au fail et au like parce que je pense que là, on a trop parlé. Il y a 10 minutes de trop là. Tu peux. Bon, on va parler des likes et fails des jouets. Comme ça, on reste dans le thème. Hein. Comme ça, c'est très important de rester dans le thème, j'ai compris. Bon, bah tiens, Hélène, c'est quoi ton fail? On va commencer par le fail. Alors, c'est facile. Ça m'a beaucoup marqué. Je vais dans un petit village où tous les ans, il y avait l'arbre de Noël de la commune. Donc en gros, tu choisissais un jouet sur un catalogue qui était mis à disposition et la commune t'offrait le jouet à l'arbre de Noël de la ville. Et dans le catalogue, il y avait une montre Polly Pocket. Donc c'est-à-dire que tu avais les Polly Pocket, tu les ouvrais, tu avais un petit personnage, tu pouvais jouer avec. Et c'était ma période Polly Pocket, j'en avais plusieurs à la maison. Et je voulais absolument ça. Et je pense que le Père Noël a eu un accident, qu'il n'a pas réussi à trouver. Je pense que le jouet n'était plus disponible. Maintenant, à l'âge adulte, ça passe beaucoup mieux. Et du coup, je me suis retrouvée le jour J avec une montre Pocahontas qui s'ouvrait pour afficher l'heure en dessous. Mais il n'y avait pas de jouet Polly Pocket, c'était pas compatible avec mes Polly Pocket, c'était voilà. Et j'étais très très triste. Et je pense que je l'ai pas dit, mais j'étais vraiment triste parce que moi je pensais que j'aurais un nouveau Polly Pocket avec lequel jouer. Et en fait pas du tout. Mais j'ai quand même gardé la montre. Est-ce que tu l'as acheté ce Polly Pocket après? Non. Est-ce Non, que mais c'est j'en avais pas d'autres. l'occasion aujourd'hui C'est de pas le l'occasion retrouver de le retrouver et de l'acheter. Parce qu'il y a un La manque. montre, après je sais, ça va se trouver, ça va être super cher. Il y a un gros marché autour des Polly Pocket. Hein. C'est devenu des Ah oui, c'est vrai. jouets hyper C'est recherchés. vrai. Hein. Il y a une amie sur Twitter qui Oui. fait une collection de ouf dessus. Ouais, Elle en revend de temps en temps. Tu pourrais lui demander si Ouais. elle l'a en double ou. La montre. la montre Polly Pocket. Donc voilà, j'étais très triste. Ça a été dur pour moi. Après, c'est pas grave, j'avais une montre quand même, mais j'avais pas le personnage. Elle s'ouvrait pas. C'était pas un Polly Pocket. Quoi. Ok. Bon, les Pocket, ça me parle parce qu'il y avait les Mighty Max chez les garçons. Exactement. Et j'aimais bien les Mighty Max. C'était mon petit frère qui jouait, mais moi j'aimais bien. Bon, bah, un fail, Thomas? Un fail. Ah, on fait les fails tout de suite maintenant. D'accord. Alors moi, il y a un truc là qui m'est revenu tout de suite, c'est les circuits de voitures électriques. Ouais. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais les voitures, il y avait une petite languette qui était censée faire Ah oui, contact. le contact pour ça. Bon, ça. Et ça marchait jamais. Voilà. Parce que mes voitures, je les faisais rouler ailleurs aussi. Ah, Et du coup, ça oui, a bah oui. bousillé, Alors oui. le truc. Et Ouais. j'ai ce souvenir que sur mes circuits de voitures, ça ne fonctionnait jamais. Ok. Voilà. Et c'est le premier truc qui m'est revenu en essayant de trouver un fail sur des jeux. C'est marrant parce que ça peut être mon like. Parce que. Tu vois, je vais l'utiliser comme like. Je vais continuer sur mon like. Vas-y. Parce que mon vrai like, il est dans le mini-cast de Noël. Mais là, je vais dire que mon premier circuit de voiture, j'avais kiffé de ouf. Parce que je sais pas pourquoi. J'ai eu super tard. Genre, j'avais 13 ou 13 ans, peut-être un truc comme ça. Mon frère, il avait 11 ans. Et on a eu le petit circuit de voiture, mais comme on voyait à la télé, comme on voyait dans les séries, tout ça. Et voilà, rien que faire ce truc en une fois et que tu comprends pas pourquoi ça fait pas comme dans le truc, c'est parce qu'en fait, ça se joue. Ça s'appuie pas juste sur un bouton, en fait, il faut doser et tout. Et on a mis 50 ans à te comprendre avec mon frère qu'il faut comment ça se jouait. Quand t'es petit, t'as juste envie d'appuyer. Ouais, à fond t'as envie sur le d'appuyer que ça bouton, fonce, et- ça fonce. Bon, ok, j'étais 13 ans, mais j'avais quand même. Voilà, c'est un de mes likes parce que c'était une surprise et que on n'avait pas de circuit à la maison parce que t'as le côté. Si en plus c'est un jeu que tu joues dans le salon et tout. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Voilà. C'est vrai que j'ai un des beau bons souvenir. souvenirs de circuits. J'en avais un chez mes grands-parents qui était dans le grenier. Et c'est pareil, t'avais ce contact qui des fois se faisait pas. C'était des espèces de petites Formule 1. Et puis t'avais effectivement cette pression qu'il Ouais. fallait que tu règles parce que sinon c'est les virages, tu sautais, tu décollais. Exactement. T'avais un petit bruit spécifique sur Ah oui, ça le faisait circuit. clac-clac. Ah oui, je me rappelle. Ouais. Ça faisait des clac-clac parce que quand ça passait D'un rail D'un- à l'autre, quoi, d'un rail à d'une l'autre, plaque à une autre. Ouais. Ah putain, c'est bien. Je me dis, j'ai envie d'un circuit J'aimais électrique. beaucoup ces circuits-là. Ouais. Ouais. Mais je pense que ceux de maintenant, ils doivent être trop perfectionnés. Faut les vieux, quoi. On en avait vu une fois. Ah, une soirée Red Une soirée Bull. Red Bull. Ouais. C'est vrai qu'on avait Et fait franchement, des j'étais à contrôles. 2 doigts de tout acheter. Bah moi je Ouais. voulais tout partir avec, mais ils m'ont pas laissé. C'est vrai que c'était super, Ouais. ce côté de retrouver la sensation en fait de jouer à la petite Ouais. voiture. Et sachant que là, il y a l'aspect aussi modélisme parce qu'on est plus âgé, du coup, on va aller vraiment dans le détail de créer les tribunes avec les gens qui regardent, de mettre Ouais. les flags, des publicités à certains endroits. On aura peut-être un et- peu plus mal au cœur quand la voiture sortira de route en mode ça va Ouais. abîmer. Mais joue pas, toi t'es un con. On pourrait même en parler
Tu miniaturises, on en a pas parlé. Bon, bref, les petites voitures, petites trains électriques, tout ça. Mm. Mm. Ouais. Ouais. Et ton like, Thomas? J'hésitais entre les Lego et les Chevaliers du Zodiaque, mais je vais partir sur les Chevaliers du Zodiaque. Pourquoi ? Parce que je les utilisais pas uniquement comme Chevaliers du Zodiaque, je mets mes armures, je fais des combats et tout ça. En fait, je leur faisais faire plein de choses à ces personnages. Et comme là, on sort de la Coupe du Monde, ça m'a rappelé un truc énorme, c'est que je les faisais s'affronter dans des matchs de foot avec génial. un ballon, c'était une bille. Ah putain. Une bille ou un boulard et tout ça. Ouais. Et En plus, ils alors, avaient les pieds en métal, là. bah oui, ils avaient Clac, les pieds en métal, ils étaient bien articulés, donc tu pouvais leur faire des retournées acrobatiques, des tacles et tout ça. Et parfois, ça se finissait. Ils appelaient leurs armures et ils réglaient ça. Ah putain, c'est Voilà, génial. ça partait assez loin. Et c'est un souvenir qui aurait pu être un fail aussi. En fait, mais je vais peut-être pas le dire. Ouais, si je vous le dis. En gros, quand j'étais un peu plus âgé et que je jouais plus trop avec, ma mère avait tout mis dans une boîte et l'a vendu une brocante pour l'équivalent de 15 francs. Voilà. Ah, Ça c'est nous dur. est tous arrivé. Hein. Mm. C'est Ça la m'attriste période un quand peu. tu sors de l'enfance et que t'as d'autres préoccupations que ça. Ouais. Mm. Et après, tu te dis, ah, mais c'était vachement bien quand Et même. 10 ans après, tu dis, mais ils sont où ? Tu Oui. vas les chercher dans le grenier, tu les trouves pas. Tu vas les chercher sous l'escalier, tu les trouves pas. Et là, tu vois que ça a été vendu à une brocante. Oh, Tristesse. c'est clair. T'as dit ton fail? Ouais. Mais elle a pas dit son like. Elle a pas dit son J'ai like. dit mon like. Allez, ton like. Eh ben, on va rester dans les billes. Avec mon frère, on jouait beaucoup aux billes quand on était petits. On avait la chance d'avoir une grande cour, on vivait dans une sorte de ferme. Et on avait un énorme tas de sable qui servait pour les travaux, genre pour la bétonnière ou comme ça. Et on se faisait des parcours, mais genre mieux que dans le journal de Mickey, tu vois. Parce qu'on avait le journal de Mickey, bien sûr. Et il y avait des parcours de fou avec des tunnels, des ponts. Ouais. On prenait de l'eau, tu sais, pour que ça soit plus solide et pour pouvoir modeler nos trucs. Et on passait des samedis après-midi de folie à Créer. faire des pichenettes, à s'en faire mal aux doigts et à créer des parcours de fou. Et ça, c'est, tu vois, tu dis genre juste une bille et du sable. Et ça faisait parmi les meilleurs trucs parce qu'on construisait vraiment, pas comme les Lego, on construisait Avec le sable, un truc où on n'avait pas un plan ou... Ouais. Putain, non, je l'ai jamais fait. Tu jouais pas beaucoup aux billes ? Non, Moi, j'y jouais pas à l'école, Ouais. j'y jouais que Ah ouais. À l'école, ouais. chez moi, ouais. À l'école pour arnaquer les gens et avoir les meilleures billes. Et ça, j'ai jamais fait, tu vois. Moi, j'ai beaucoup fait ça. Je jouais que de la bille de parcours, tu vois. La bille tout terrain. Moi, c'est les gros trucs, les jolis. Ah, regarde, celle-ci elle est plus jolie. Et tu fais croire qu'elle est plus jolie, mais en fait, elle est On moins jolie que on l'autre. avait des drapeaux de début de course et tout. On avait, Des drapeaux de début de course. Ouais, c'était Eh vraiment ben. du haut niveau, ouais. Ah, c'était du jeu de rôle, là, à ce niveau. Mon fail. Ouais, ton Oui, fait. Vas-y. mon fail. Moi, j'ai pas beaucoup de fails dans les joueurs. Hein. Je peux avoir un fail rigolo. C'est la dernière fois que j'allais au Japon. J'ai deux fails rigolos. J'ai vu une figurine que j'aurais dû acheter. Un classique. De Gali, de Gun, mais je l'ai pas acheté. Bref, ça c'est le premier fail. Mais le deuxième fail, c'est que je me suis pris la tête. Genre, genre 2 heures à trouver une figurine de Evangelion, de l'Eva 02. Voilà, je me suis pris la tête. Je l'ai acheté une certaine somme et tout, j'étais content. Et j'arrive en France, je suis un peu mongol, hein, parce que après j'ai lu ce qu'il fallait faire. J'ouvre le paquet d'un coup, hein, en fait. Et bah, le bras il part avec un bout du paquet de mon Eva. Je fais ah putain, mais ouais. Donc voilà, je suis triste, je pleure. Tu Après, as cassé ton jouet. oui, j'ai cassé mon jouet et je crois que ça devait être Enfin, j'ai cassé des jouets volontairement, plein de fois. Mais là, je crois que c'est un des rares fois où j'ai pisté. Voilà. Alors, sachez-le, hein, si des vieux jouets, parce qu'en fait, c'est un vieux Eva. S'il y a des vieux jouets qui sont restés dans leur boîte très longtemps, faut pas les ouvrir. Faut ouvrir la boîte et laisser l'air entrer. Parce que sinon, le plastique, il colle à l'intérieur. Les vieux plastiques collent. Donc, n'ouvrez pas les vieux jouets et laissez-les un peu Respirer, ouais. Voilà, sinon quand tu les ouvres, t'es comme moi, t'as le bras de ton Eva trop joli, bah maintenant il pend. Voilà, parce que j'essaie de le coller un petit peu. Ah, t'as Personne qu'à n'a trop remarqué dans la vitrine, mais du coup j'y ai pas trop joué avec. Ouais, je vais regarder. Mais Ouais. du coup, tu peux le mettre en scène, parce que les Eva, Bah, des fois, se font démembrer ouais, bah Ouais, face à certains c'est anges. vrai, c'est vrai. Tu Mais peux même lui mettre... Est-ce que tu peux lui faire tenir un bras avec l'autre bras? Genre, Ah ouais, comme dans sa arme. bouche, ce serait génial. Ouais, dans sa bouche ou comme arme, tu vois. Ah oui, ouais, Il y a peut-être. peut-être un truc. Peut-être un truc à faire. Mais voilà, ça c'est mon fail de. C'est un fail de De vie jouer. d'adulte, je sais pas si ça compte. Ah, C'est ça, pas un fail de jouet de l'enfance, tu vois. bah moi j'ai jamais vraiment arrêté de jouer donc. Si t'as dit que t'avais cassé des jouets, t'as pas genre un jour cassé un jouet ça t'a dégoûté? Non, j'ai perdu un jouet d'ailleurs. On va Ah. parler de celui-là. C'est Ghostbuster.
Le professeur, celui qui a les lunettes, et quand tu as les pieds dessus, il y a la langue qui sortait. Ah Et ben je l'avais. Et lui, je lui faisais tout le temps faire du parachute chez moi. J'habitais au 5e et je lui mettais un petit parachute, un petit sac en plastique et je le jetais. Et c'était trop beau, c'était trop stylé. Le parachute, il faisait... Et il tombait toujours dans ma cour. Donc moi, j'avais pris ça comme habitude. Et un jour, je le jette et il y avait une maternelle en bas de chez moi. Il est tombé dans l'école. Et il allait doucement dans la maternelle. Et je suis descendu à la maternelle, demander. Bah oui, ils ont fait bon, après, viens voir, je suis dans la maternelle, il était plus. Voilà, ça c'était peut-être mon fait. Tu t'es fait voler ton jouet par un enfant. Ouais, c'est c'est une bonne. Bon, c'est une expérience. J'étais triste quand j'étais petit, mais maintenant je dis bon. Bah c'est triste quand même. T'as fait Non, profiter à notre enfant d'un jouet. Ouais, et en plus je l'ai pas racheté ce jouet, et en plus je pense vraiment que c'est le côté parachute, donc je peux le faire maintenant encore. Le mettre. Alors vous prenez un sac en plastique, vous voyez un peu comment faire. Hein. Tu devrais te tester depuis chez toi. Genre tu t'accroches à une figurine, un sac en plastique. Et tu la lances. Mais non, mais je pense que ça marche. Hein. Je pense que tes figurines sont très lourdes. Non, une fille garde. Je pense qu'une fille garde, ça marche. Je pense que je vais essayer. Je vais le mettre sur Goku Saiyan 3 là. Je vais mettre les petites bretelles sur en dessous des pieds, des bras là, comme ça. Et hop, je le jette et ça, je suis sûr que ça marche. Faut juste que bien prendre, pas jeter tout droit, jeter en l'air pour que l'air rentre dedans. Voilà, c'était très technique. Mais jetez vos jouets avec des sacs en plastique. Vous aurez la vidéo YouTube de la descente. Mais c'est trop qui arrive sous le tram au moment où le tram passe. Non, je vais peut-être le faire côté court. J'ai compris des choses. Je vais essayer de le faire côté court. J'ai grandi. Donc voilà, on a passé une émission intéressante, à part quelques parties, les 10 dernières minutes, mais je vais vous les laisser, parce qu'un podcast normal l'enlèverait, mais on s'en bat avec un peu. Nous, on est transparents. Ouais, Est-ce qu'il y a des jeux que vous voulez parler, que vous n'en avez pas parlé? Des jouets? Des jouets? Oui, mais enfin, d'autres émissions, je sais pas, on en parlera plus tard. Non, parce que j'ai pensé au Duplo tout à l'heure. C'est vrai que j'ai pas parlé des Duplos. Mais c'est pour les enfants, le Duplo. Bah, en fait, c'est les Lego des petits. Bah, en fait, moi, j'ai joué aussi longtemps que les Lego. Je me suis rendu compte de ça. qu'on en discute de... Mais non, mais c'est pareil, j'avais une maison, j'avais le zoo, les animaux, ils étaient trop cool. Oui, mais les Duplos, c'est vraiment genre 2 ans? Bah, en fait, non, parce que ça reste de la construction. C'est pas parce que tes briques sont plus grosses que tu peux plus y jouer. Oui, bien sûr. J'avoue, ma fille a une baleine Duplo qui est juste exceptionnelle. Ouais, je pense qu'elle a été offerte par le meilleur parrain du monde d'ailleurs. Mais non, les Duplos, c'est cool. Mais ça fait à 10 vachement ans, moins ça mal fait... au doigt, en fait. Bah, C'est oui, vachement c'est plus pour les agréable à enfants. jouer. Bah oui, mais non, je dis pas. Toi, tu faisais des les châteaux Lego, avec. ton Lego, c'est pas parce qu'il y a écrit 10 ans, 15 ans que tu peux pas y jouer à 40. Alors, déjà, ça, c'est des Hein gros enculés. J'aime pas quand ils mettent. Et pour moi, les limite Duplos, d'âge. c'est La pareil. limite d'âge. On t'a mis en tête que tu peux pas jouer avec tes Duplos Non, parce c'est vrai, que t'as c'était pour peut-être raison. enfants. T'as peut-être raison. C'est de la construction avec des briques un peu plus grosses, mais c'est Oui, tout. D'accord. C'est ok. moins dans le détail, c'est tout. D'accord. Tu m'as convaincu. Je pense que les Duplos, je suis pas sûr de vouloir faire des trucs avec, mais. J'avais un super zoo, il était génial. Une maison aussi. Il y avait des Peut-être portes. certaines constructions, des ça peut valoir le portes- coup des d'avoir portes des plus grosses glissantes. pièces. Ouais. Mais vite fait. Ouais, je suis pas complètement ok, mais je comprends que tu y aies joué. Tu as joué jusqu'à quel âge avec les Duplos? Mais je pense que la caisse de Duplo a toujours été là et il a dû Mais m'arriver c'était, plusieurs fois de jouer avec. Hein. D'accord, c'était un accessoire un peu. Bah, ça faisait partie des jouets, D'accord. même quand les Lego Je étaient suis là. très surpris que tu as décidé de parler des Duplos en one more thing. Ouais, mais ouais. Mais moi, les Duplos, franchement, c'est ce que je préfère. D'accord, c'est. Ouais. Non, d'accord, les Duplos. Bon, bah, on va finir sur les Duplos. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Ouais. Bon, bah, bisous. Retrouvez-nous peut-être le mois prochain, peut-être le mois d'après. On sait jamais avec Minicast de Pras. Tomix, on te retrouve où? Sur Twitter principalement @tomix ou bien sur mon blog tomix.com. Venez me voir, venez me parler de vos jouets et moi je vous parlerai de mes collections secrètes. Ouais, ça c'est bizarre, elle a pas voulu le dire tout à l'heure. Nivray, on te suit où maintenant? Sur Et- Nivrae sur Twitter et surtout et beaucoup le podcast Comic Outcast. On réserve plein de choses pour la rentrée et no spoiler de trop, mais il faut écouter le prochain hors série. Voilà. Oh, il faut même des hors-séries. Oh, mais ils sont au-dessus de tout. Ils sont au-dessus du game. Et moi, tu peux me retrouver dans le podcast Praswoo, qui parle de Doctor Who. Voilà. Et pas Prassou, O-U, genre P-R-A-2-S-O-U. Certains ont compris la vanne, des fois, mais pas tous. Ouais. Et tu peux retrouver Pras et moi-même sur Thomas. Et pas Qu'est-ce que Thomas, c'est, ça n'est-ce pas? Mais si, on en a parlé en intro. Ah si, c'est le t'as podcast. oublié. Mais Ah oui, c'est le podcast de manga que tu fais Qui avec se- un mec extraordinaire, mais je sais pas qui. Exactement, si je l'ai dit, j'ai dit Pras. Ah et ça oui, sort d'accord. tous les mardis.
Tous les mardis. Ah ouais, on s'est mis d'accord. Ça sort tous les mardis, c'est un hebdomadaire. Ouais, on va. Et Il le y a un prochain, du coup, rythme. c'est Il y a un mardi rythme. prochain. On est fou. Je suis assez fou. Je suis assez surpris qu'on ait un rythme sur ça. Oui. Ouais. Attends, vous en êtes qu'au deuxième. Hein. Ah, on en a 6, hein. Ouais. 6 d'enregistrés. Au moins jusqu'à la rentrée, vous avez de quoi écouter. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Donc, on fait des bisous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Surtout toi, là. Toi, tu mérites qu'on te fasse un bisou. Donc, à très vite. Et bisous. Ciao. Salut!